Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1030 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'affiche de cette 24e journée de Ligue 1. C'était hier soir le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lyon. Encore deux équipes qualifiées en Ligue des Champions. Et c'est le PSG qui s'imposait au Parc des Princes 4-2 contre l'OL. On peut voir tous les buteurs de la soirée. Donc pour revenir sur le match, victoire plutôt logique du Paris Saint-Germain. Même si Lyon a une réaction en deuxième mi-temps juste après le but casquette de Marsal contre son camp. Donc ils ont marqué deux buts juste après, mais Cavani a enterré les espoirs lyonnais. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain qui conforte sa première place. Ensuite, on revient sur l'attaquant uruguayen Cavani qui a inscrit hier soir son 199e but avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc il est rentré en cours de match, il a remplacé Icardi qui a pris quand même sa place de titulaire. Et 4 minutes plus tard, il a déjà inscrit un but dans la rencontre. Edinson Cavani, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué éternel Matador. Ensuite, regardez l'attaque de feu du Paris Saint-Germain cette saison. Donc hier, sur les 4 fantastiques, il y en a 2 qui ont marqué. Donc Kylian Mbappé qui a inscrit un but contre Lyon. Donc toute compétition confondue cette saison, c'est quand même 23 buts et 10 passes D pour l'attaquant français qui réalise une énorme saison. Di Maria, buteur lui aussi hier, 12 buts et 16 passes D. Donc Icardi a joué mais n'a pas marqué. Donc Neymar, on peut voir aussi qu'il a des très belles stats, même si hier il était forfait. Et pour finir avec le Brésilien, donc quand à Manif la journée, mais match le soir, donc il était forfait pour le match, mais il est venu soutenir ses coéquipiers et il a mis une veste un peu spéciale, Neymar. Ensuite, quand le Parc des Princes s'embrase pour la réception de Lyon, parce que hier les Ultras du Paris Saint-Germain ont craqué les fumigènes. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Lyon. Donc encore une défaite pour Lyon contre un top 5 cette saison de Ligue 1. Parce qu'en tout, ils ont fait 6 matchs et 6 défaites quand même contre des équipes du top 5 cette saison. C'est quand même catastrophique le bilan de Lyon contre les grosses écuries françaises. Donc nombre de points inscrits face au club top 5 actuellement en Ligue 1 Conforama cette saison. Donc le Paris Saint-Germain et Reims, c'est les équipes qui arrivent le mieux contre le top 5. En France, 15 points pris. Dijon, une équipe que je soutiens, ils ont quand même pris 11 points contre les gros. On perd souvent contre les petits. Mais regardez, l'équipe qui a pris aucun point, c'est l'équipe de Lyon. Même Saint-Etienne, Montpellier ou Nîmes, ils ont pris 1 point. Donc Lyon, il faut absolument se ressaisir contre les grosses équipes françaises. Et pour finir avec la Ligue 1, un petit coup d'œil à cette 24e journée de Ligue 1 ce week-end. Donc Marseille 1-0 contre Toulouse. Un magnifique but inscrit par Dimitri Payet. On peut voir que Nîmes s'est imposé 3-1 du côté de Nice. Monaco 2-1 du côté de Amiens. On peut voir aussi la belle victoire de Strasbourg 3-0 contre le stade de Reims. Et pour finir avec cette Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours première position, le Paris Saint-Germain, 61 points pris. La belle opération, c'est l'Olympique de Marseille maintenant qui creuse l'écart sur Rennes qui a fait match nul contre l'équipe de Brest. On peut voir que Lyon est encore très loin dans ce classement, seulement à la 9e position les Lyonnais. Donc ça va être compliqué d'accrocher une place de Champions League pour la prochaine saison. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. Donc ce week-end, il n'y avait pas beaucoup de matchs en première ligue. Il y avait seulement 4 matchs, dont un match qui a été reporté. C'est l'équipe de Manchester City qui devait jouer contre West Ham est officiellement reporté suite aux conditions météorologiques. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de tempêtes. Mais en Angleterre, c'est la même chose. Donc le match City-West Ham a été reporté à une date ultérieure. Donc il y avait sinon 3 autres matchs. C'était des petites équipes anglaises. Voilà, les grosses écuries comme Liverpool, Manchester United ou même Arsenal n'ont pas joué ce week-end. On va juste parler de l'équipe de Everton qui jouait contre Crystal Palace. Donc Everton déjà s'est imposé 3-1. Et on va parler du défenseur français Djibril Sidibé. Donc au moment de remplacer Theo Walcott ce samedi lors d'Everton Crystal Palace, Sidibé s'est rendu compte qu'il n'avait enfilé qu'une seule chaussette. Il a dû retourner au vestiaire chercher l'autre chaussette, une boulette incroyable qui a rendu fou son entraîneur Carlo Ancelotti. Donc regardez quand même la réaction de Carlo Ancelotti quand il s'aperçoit que Djibril Sidibé a enfilé seulement une chaussette. Donc il était complètement fou, l'entraîneur italien. Et pour finir sur cette rencontre, donc un enfant de 5 ans a fait irruption sur le terrain pour obtenir un maillot. Il voulait absolument un maillot d'un joueur de Everton, n'importe lequel. Donc un joueur d'Everton est allé à sa rencontre pour lui offrir son maillot, un geste magnifique. Bon après il a arrêté le match, c'était en plein match quand même qu'il a fait irruption sur le terrain, ce petit enfant de 5 ans. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui se déplaçait du côté du Betis Séville et victoire du FC Barcelone 3-2. Pourtant le Barça cette saison ils ont beaucoup de mal à l'extérieur, mais victoire hier du côté du Betis Séville. Pourtant ils étaient menés 2 fois au score, ils ont renversé le match. Donc De Jong, Busquets et l'Anglais ont été buteurs côté FC Barcelone. On peut voir que les 3 passes D
pour les buteurs, elles ont toutes été réalisées par Lionel Messi. N'oubliez pas que la semaine dernière, il avait réalisé aussi 2 passes D pour Ansu Fati. Donc les 2 derniers matchs, 5 passes D quand même pour Lionel Messi avec l'équipe du Barça. Et pour finir avec lui, donc il a délivré 3 passes D hier soir. Donc meilleur buteur actuellement de la Liga avec 14 buts. Il est aussi le meilleur passeur du championnat espagnol. Et pour finir avec les Blaugrana, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. C'est marqué avec caractère parce que 2 fois ils étaient menés au score. Et ils ont quand même gagné le match. Le Barça remonte, gagne enfin à l'extérieur et maintient le bras de fer avec le Real Madrid. Parce que cette année, il y a beaucoup de suspense dans ce championnat espagnol. Ensuite, on va parler de Nabil Fekir, buteur hier contre le FC Barcelone. Il avait aussi marqué un but lors du match aller. Donc on peut voir que c'est une équipe qui lui va plutôt bien. L'équipe du Barça, à chaque fois, il marque. Mais à la fin du compte, il a quand même pris un carton rouge, Nabil Fekir, dans la rencontre. Et c'est quand même très compliqué cette saison avec son équipe espagnole, le Betis Séville, actuellement 13e de Liga. Ensuite, on va parler de l'Atlético Madrid qui joue contre Grenade ce week-end et victoire de l'Atlético Madrid 1-0. C'est Correa qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc l'Atlético casse cette mauvaise série de 5 matchs consécutifs sans victoire. Ensuite, on va parler d'une équipe surprise cette saison en Liga. C'est l'équipe de Retafe qui joue contre Valence et 3-0 pour l'équipe de Retafe. On peut voir les buteurs de la soirée et surtout Retafe actuellement 3e de Liga devant l'équipe de l'Atlético. Et pour finir avec les grosses écuries espagnoles, on termine avec le leader, le Real Madrid qui se déplaçait du côté de Osasuna et belle victoire du Real Madrid 4-1. Pourtant, ils s'étaient menés 1-0, mais Isco, Ramos, Vasquez et Jovic ont été buteurs côté Real Madrid et ont permis à l'équipe de Madrid de prendre les 3 points. Ensuite, on peut voir qu'ils font la une des journaux espagnols, cette équipe du Real Madrid. Donc d'après AS, c'est marqué, c'est comme ça que les Ligas se gagnent. Remontada du Real Madrid grâce à un gros match de Modric et Gareth Bale qui était titulaire. Donc il ne s'est pas montré. Donc encore un match très moyen pour le Gallois. Et d'après Marca, c'est marqué en titre, la Liga est prise au sérieux parce que l'objectif cette saison pour le Real Madrid, c'est de remporter cette Liga. Ensuite les gars, on va parler de Sergio Ramos. Donc encore buteur Sergio Ramos hier. Donc Sergio Ramos est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer au moins un but lors de 17 saisons consécutives de Liga. C'est également 90 buts pour lui avec le Real Madrid, mais aussi 114 buts dans l'ensemble de sa carrière. Son compte avec l'équipe de Séville, son ancienne équipe, et avec l'équipe espagnole, bien plus qu'un simple défenseur. Donc déjà il défend très bien Sergio Ramos, il marque pas mal de buts. Donc déjà 114 buts depuis le début de sa carrière. Ensuite pour continuer avec lui, donc avec 440 matchs, Sergio Ramos est devenu aujourd'hui le 5e joueur de l'histoire du Real Madrid ayant disputé le plus de rencontres en Liga. Donc lui il veut encore continuer pas mal de temps avec cette équipe merengue et il enchaîne les matchs. Et actuellement c'est le 5e joueur de l'histoire du Real Madrid qui a joué le plus de matchs en Liga. Et pour finir avec le défenseur de 33 ans, le défenseur espagnol, donc Ramos réussit toujours à faire des tacles de boucher sans prendre 2 cartons rouges. Regardez l'énorme tacle, l'énorme semelle qu'il a mis un joueur de Osasuna. Donc il a pris simplement un carton jaune, donc il a évité un carton rouge, mais bon il en a pris pas mal dans sa carrière. Ensuite, on va parler d'un record. Donc Benzema, 132, est devenu le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid, dépassant ainsi Cristiano Ronaldo et ses 131 passes décisives avec l'équipe du Real Madrid. Donc maintenant, c'est Karim Benzema, le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Donc félicitations à l'attaquant français, donc qui devance d'une passe maintenant Cristiano Ronaldo, maintenant joueur de l'équipe de la Juventus, donc meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Et pour finir avec Benzema, donc on peut voir que sur les 3 dernières saisons, c'est quand même lui le meilleur passeur à chaque fois de l'équipe merengue. Et pour finir avec le Real Madrid, donc Zidane va accorder 2 jours de repos aux joueurs après leur victoire hier contre Osasuna. Le prochain entraînement aura donc lieu mercredi à partir de 11h. Donc un peu de repos avant les matchs très importants du Real Madrid, donc déjà la fin de la Liga et surtout match de Ligue des Champions aller-retour contre Manchester City. Ensuite on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec le derby de Milan qui était complètement fou hier. Donc l'Inter Milan déjà s'est imposé 4-2 contre l'équipe du Milan AC. Pourtant le Milan AC menait 2-0 à la mi-temps, mais c'est l'Inter qui s'est imposé 4-2 à la fin du compte. Donc je pense qu'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan, a dû envoyer une sacrée soufflante à ses joueurs à la mi-temps parce que seulement 8 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, il y avait déjà 2-2 avant que l'Inter prenne l'avantage et gagne ce match. Ensuite on va parler de Zlatan, buteur hier avec son équipe du Milan AC malgré la défaite. Donc 38 ans et 129 jours, est devenu hier le joueur le plus âgé à marquer dans le derby de Milan, auteur d'un but et d'une passe D malgré la défaite pour l'attaquant suédois qui a encore fait
une grosse prestation hier avec son équipe. Et pour finir avec lui, donc il a donc marqué dans le derby milanais des années 2000, 2010 et 2020. Donc une légende du côté du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic. Ensuite les gars, on va parler d'un attaquant qui est vraiment en forme, mais cette fois-ci du côté de l'Inter Milan, c'est Lukaku vraiment qui renaît avec cette équipe de l'Inter. Si on compare avec son ancienne équipe de Manchester United où c'était compliqué pour l'attaquant belge. Donc cette image magnifique de Lukaku brandissant le poteau de corner de San Siro avec le maillot de l'Inter afin de marquer son territoire. Encore un gros match pour l'attaquant belge. Et pour finir sur cette rencontre, donc hier c'était bouillant dans ce San Siro et les supporters du Milan AC ont marqué Inter Merda avec leur flash de téléphone. Ensuite cette fois-ci on va parler de la Juventus qui se déplaçait du côté de Hellas Vérone et défaite de la Juve. Pourtant la Juventus menait 1-0 dans ce match grâce à Cristiano Ronaldo, mais ils ont perdu le match 2-1 à la fin du compte. Donc l'Hellas Vérone, très belle opération et surtout l'Hellas Vérone est sur une série de 8 matchs sans défaite, 4 victoires et 4 matchs nuls pour l'équipe italienne. Ensuite on revient sur Cristiano Ronaldo, buteur ce week-end malgré la défaite de son équipe, mais avec son but c'est quand même le 10e match consécutif où CR7 marque en Serie A. Quel monstre. Donc depuis le match contre Sassuolo, chaque match de Serie A qu'a suivi, à chaque fois il a marqué minimum un but. Cristiano Ronaldo, donc avec ce but, donc CR7 a maintenant fait sauter le record de David Trezeguet en devenant le premier joueur de l'histoire de la Juventus à marquer lors de 10 rencontres consécutives en Serie A. C'était jamais arrivé dans cette équipe de la Juventus qu'un joueur marque lors de 10 matchs consécutifs en Serie A, chose faite avec CR7, et le record du championnat est de 11 matchs consécutifs en marquant un but, détenu par Cagliarella et Batistuta il y a pas mal d'années, donc encore un record que pourrait battre CR7. Ensuite les gars, on va parler d'une équipe italienne en difficulté cette saison. Pourtant ils ont gagné contre l'équipe de la Juventus il y a quelques jours, mais voilà, encore ils retombent ce week-end contre Lecce. C'est l'équipe de Naples qui s'est inclinée 3-2, donc c'est la crise actuellement côté Naples parce qu'ils sont très loin au classement. Regardez le classement de la Serie A, donc l'équipe de Naples est actuellement à la 11e position avec seulement 30 points pris. Donc l'année prochaine il n'y aura certainement pas de Ligue des Champions pour l'équipe de Naples, donc pas mal de départs et c'est très serré en tête de ce championnat italien entre l'équipe de l'Inter, l'équipe de la Juventus avec 54 points, donc les deux sont ex-aequo, mais aussi l'équipe de la Lazio juste derrière avec un point de retard. Ensuite on quitte l'Italie direction l'Allemagne. Énorme choc ce week-end entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. C'est simple, c'est le leader qui joue contre son dauphin, le deuxième. Donc il n'y a pas eu de but, 0 partout, donc pas de vainqueur. Donc le Bayern reste à la première position et Leipzig reste deuxième. Ensuite on quitte l'Allemagne direction le Portugal. Il y avait aussi un énorme choc ce week-end. C'est Porto qui joue contre le leader Benfica et c'est Porto qui s'est imposé 3-2. Donc Porto deuxième remporte le choc et revient surtout à 4 points de l'équipe du Benfica. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec Iniesta qui a remporté un nouveau titre ce week-end, le 38e quand même de sa carrière, légende pour le milieu espagnol. Donc actuellement vous savez qu'il joue au Japon avec son équipe du Vissel Kobe, donc il joue la Super Coupe du Japon et ça allait jusqu'au tir au but et son équipe a gagné la séance de tir au but. Mais la séance de tir au but complètement folle cette nuit en Super Coupe du Japon, 9 pénaltys ratés de suite, incroyable. Mais on peut voir que Iniesta lui a bien marqué son pénalty et c'est son équipe qui s'est imposée à la fin du compte. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1030. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1031 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.